tous, c'est Ed de la Cool. Bienvenue sur ma chaîne Ed de la Cool Business TV. Cette semaine, on rentre dans la troisième clé qui sera de trouver pour quelqu'un qui a les atouts pour en fait trouver le bon secteur ou bien l'activité, le projet que vous voulez faire. Quand vous mettez en place ce que je vous dis, vous allez voir que ça sera plus simple pour vous pour un bon démarrage. Donc, comme vous le savez, on peut être là et puis plein d'idées peuvent nous venir. Donc, les idées entrepreneuriales, c'est partout là où nous sommes. Si par exemple, je suis en train de regarder un programme à la télé, je sais déjà ce que ce programme à la télé, là, ce que ça peut me donner. Quelle idée je peux avoir dans le programme que je suis en train de regarder. Quand je suis même dans la rue, quand je suis même quelque part dans un endroit, ça m'arrive. Dans cette vidéo, nous allons parler du secteur de l'activité que vous voulez faire. Pour ceux qui me suivent, je vous avais déjà parlé de la passion. Ça veut dire que ce que vous-même, vous avez dans le cœur, ce qui vous motive, ce qui vous tient, quelque chose que vous aimez et que vous aimerez bien faire. Qui sait, peut-être tresser, faire des choses comme ça. Vous pouvez vous lancer dedans parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est comme ça que quand vous avez une idée entrepreneuriale, une idée de business, c'est comme ça déjà que vous pouvez faire ça. Avant même de peut-être réfléchir ailleurs, dire que bon, j'ai envie de faire ce business-là, de penser à autre chose. Comme on le dit, pour que vous alliez loin, c'est mieux de faire quelque chose qu'on aime. Ce que nous-mêmes, on est vraiment content de faire. Parce que faire du business, être entrepreneur, c'est quelque chose de longue haleine. Et c'est pour ça qu'il faut être quelque part, il faut faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Comme ça, quand vous allez voir que s'il n'y a pas de succès, vous allez vous dire que je vais y aller, je vais y arriver. Parce que c'est ce que vous avez toujours voulu faire. C'est comme ça qu'il faut trouver un secteur où se mettre. Un secteur ou même une niche que vous devez en fait vous tailler pour vous mettre dedans. Parce que en fait, si vous ne le faites pas comme ça va vraiment être pénible pour quelqu'un qui se lance dedans parce que la personne a vu que quelqu'un d'autre a fait ça. Parce que quand vous allez voir que les choses ne vont pas comme vous le voulez, et bien tout de suite, vous allez lâcher prise. Et comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la rigolade. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très difficile. Il faut être guerrier pour se mettre dans l'entrepreneuriat. Je ne vais pas m'asseoir ici pour vous dire que c'est pépère, c'est beau, c'est bien, parce que j'ai envie que vous venez dans l'entrepreneuriat. Quand vous voulez lancer dans un business, quand vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, sachez que c'est quelque chose de très complexe. Voilà. Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses en même temps. Et seuls ceux qui sont bien organisés, ceux qui ont la passion, ceux qui ont l'enthousiasme, c'est eux qui peuvent y arriver. Ceux qui sont organisés, ceux qui ont l'amour de ce qu'ils font, ce sont eux qui peuvent y arriver. Une fois que vous avez décidé du secteur qui vous passionne vraiment, vous pouvez maintenant vous lancer. Ne vous lancez pas parce que A ou B ou C sont dedans. Il faut le faire parce que vous-même, vous voulez être la personne qui va se lever le matin très tôt pour faire ce que vous voulez, mettre votre argent. Et quand vous mettez votre argent, c'est votre énergie qui y va, c'est votre sommeil, c'est votre concentration, c'est tout, c'est votre être qui y va dedans. Le conseil que je vous donne, c'est pas parce que je ne veux pas que tout le monde fasse ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire l'entrepreneuriat ou faire le business. Non, non, pas du tout. Je veux que vous soyez prêts pour rentrer dans ce domaine-là. Et donc, quand une fois que vous dites que voici ce que j'ai envie de faire, voici le secteur où je veux rentrer, voici la tâche ou bien l'activité que je veux réaliser, c'est comme ça que vous, maintenant, vous allez chercher à cibler des gens. Par exemple, vous pouvez cibler les femmes,
vous pouvez cibler les hommes, vous pouvez cibler les enfants, vous pouvez cibler les travailleurs, vous pouvez cibler tout ce que vous voulez. Il ne faut pas juste commencer quelque chose. Vous dire par exemple, j'ai envie de faire les couches des bébés. Ok, vous faites les couches des bébés. D'accord. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Votre cible, c'est les femmes enceintes. Les hommes mariés, les hommes qui ont de l'argent, qui pourront acheter les couches pour leurs bébés et les femmes aussi, et ainsi que les grands-parents et tout ça. C'est ce genre de choses qu'il faut faire pour pouvoir choisir le secteur où vous voulez vous mettre, l'activité que vous voulez commencer. Donc, je vous ai donné 2 clés dans ce volet-là, mais c'est des 2 clés qui viennent ensemble. C'est-à-dire trouver le secteur, mais en ciblant les gens qui vont être vos clients potentiels et qui vont devenir vos clients qui reviendront toujours vers vous. Mes vidéos seront maintenant assez courtes parce que dans mes statistiques de YouTube, les gens qui visualisent mes vidéos prennent entre 3 et 5 minutes. Ça veut dire que depuis le début que je suis en train de vous faire des vidéos de 15 minutes, de 20 minutes là, vous ne vous prenez même pas la tête. Vous regardez juste 3-4 minutes ou 5 minutes et puis vous êtes parti. Mais comment vous voulez apprendre? Il faudrait commencer à se doter de ce courage-là, d'aller jusqu'à la fin des choses. Sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était Edo La Cool. On est au prochain volet qui sera très bientôt.